Bien le bonjour tout le monde, je suis Flo et vous êtes les bienvenus dans le salon. Je me suis mis dernièrement à parler de jeux vidéo sur la chaîne avec cette vidéo que je trouve personnellement plutôt chouette. Et si j'ai voulu parler de jeux vidéo, c'est tout simplement parce que j'adore ça. Alors forcément, j'ai une licence vidéoludique préférée, et vous vous en doutez probablement après avoir vu le titre de la vidéo, c'est Pokémon. Et vu que Pokémon a une actualité particulièrement riche cette année avec la sortie de Détective Pikachu au cinéma, l'arrivée de la 8ème génération en novembre ou encore la victoire de Sacha à la Ligue Pokémon dans l'animé, je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'en parler. En fait, j'ai un rapport assez particulier avec la licence, parce que même si j'approuve pas totalement tous les choix qui ont été faits au fil des différents épisodes, Pokémon a quand même une place toute particulière dans mon petit cœur tout mou. Parce que Pokémon, c'est tout simplement mon premier contact avec le monde du jeu vidéo. Et ouais, quand Pokémon a débarqué en France, je le rappelle, 1 an après les États-Unis et l'Australie et 3 ans après le Japon, moi, je venais d'avoir 3 ans. Mais mon frère, lui, était plus âgé et avait une Game Boy Color. Je sais pas si vous voyez, mais c'était le modèle violet transparent qui permettait de voir les circuits à l'intérieur. Et je me souviens assez bien que je voyais souvent mon frère scotché à sa Game Boy. Et il jouait justement à Pokémon bleu, entre autres. Alors au début, il me laissait le regarder jouer. Puis une fois qu'il avait fini le jeu, il m'a carrément laissé y jouer moi-même en me lisant les textes. Bah ouais, parce qu'à 3-4 ans, je sais pas vous, mais moi je savais pas encore lire. Enfin, ça a duré quelques jours, parce qu'il en a vite eu marre que je lui cours après à longueur de journée pour qu'il me lise tous les textes. Donc au final, il m'a laissé me débrouiller, et aussi étonnant que ça puisse paraître, je m'en sortais. Et puis, 1 an plus tard, est arrivé Pokémon jaune. Puis, encore 1 an plus tard, Pokémon or et argent, qui reste encore aujourd'hui mes jeux préférés de la saga. Même si je dois vous avouer que je les ai jamais finis. Et puis suite à ça, mon frère a délaissé la série. Mais pas moi. J'ai suivi son passage sur Game Boy Advance, puis sur DS, puis sur 3DS, et enfin sur Switch. Et en fait, plus la licence s'enrichissait, plus une question me taraudait. Est-ce qu'il y a un lien clair entre les différents épisodes de la saga ? Est-ce que chaque nouvelle aventure est la suite chronologique de la précédente? Alors il y a bien 2 cas pour lesquels c'est évident, étant donné qu'on nous le dit clairement dans les jeux. C'est pour la 2ème et la 5ème génération. Il nous est dit que les événements de or, argent et cristal se déroulent 3 ans après les événements de vert, bleu, rouge et jaune, et que ceux de noir 2 et blanc 2 se déroulent 2 ans après ceux de noir et blanc. Mais alors, qu'en est-il du reste? On va essayer de voir ça ensemble. Juste une petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet, on ne va parler ici que des jeux principaux de la saga, et non pas de tous les spin-offs tels que Pokémon Donjon Mystère, Pokémon Ranger, et autres Pokémon Colosseum, XD, Snap, Stadium, Battle Revolution, Rumble, Pinball, Training Card Game, Channel, Pokémon Fighters, Art Academy... Je me souvenais pas qu'il y en avait autant que ça des spin-offs de Pokémon. Bref. À quoi ressemble la ligne temporelle, ou timeline, des jeux de la série principale Pokémon? Eh bien, il y a 3 écoles de pensée. La première veut que tous les jeux soient totalement indépendants les uns des autres. Sauf que ça ne tient pas la route. On en a déjà parlé, mais certains jeux sont les suites directes d'autres, et il y a même des personnages récurrents. La deuxième hypothèse veut que les jeux se suivent dans leur ordre de sortie. Sauf que ça non plus, ça colle pas. Comment expliquer qu'il se déroule à peu de choses près exactement les mêmes événements dans vert, rouge, bleu et jaune que dans rouge feu et vert feuille et let's go? Idem pour or, argent et cristal et heart gold et soul silver, ou encore rubis, saphir et émeraude et rubis, oméga et saphir alpha. Ça n'a aucun sens. Enfin, la troisième hypothèse, qui est communément admise par la communauté des fans et qui est même fortement suggérée par les jeux eux-mêmes, c'est celle du multivers. Pour rappel, le multivers est un ensemble d'univers qui sont réunis au sein d'un même système. Je vais réutiliser une analogie que j'avais utilisée dans une ancienne vidéo il y a déjà assez longtemps. Imaginez que le multivers est comme une soupe de vermicelle. Chaque vermicelle est un univers, et le multivers, c'est le bouillon dans lequel baignerait tous ces univers. Et donc dans Pokémon, il n'y a pas qu'un seul univers, mais bien une multitude d'univers distincts, mais tout de même relativement semblables, ce qui expliquerait le fait qu'il y ait plusieurs versions des mêmes jeux. Tenez, un exemple. Pourquoi y a-t-il 4 versions différentes de la première génération? Eh bien parce que chaque version nous présente un univers différent, et ça peut se voir par le fait qu'on ne puisse pas attraper tous les Pokémon dans toutes les versions. Mais tout ça va même plus loin. Plus qu'une multitude d'univers, il y a une multitude de dimensions qui regroupent elles-mêmes certains univers qui sont alors connectés entre eux. On peut en dénombrer 3. La première de ces dimensions, qu'on va appeler la dimension classique, est celle qui nous est montrée dans les jeux de la première et de la 2ème génération.
Le lien est évident puisqu'on nous répète à plusieurs reprises dans les jeux que les événements de or, argent et cristal se déroulent 3 ans après ceux de rouge, vert, bleu et jaune. Mais attention, ça ne concerne que les jeux originaux et non pas leurs remakes, à savoir Rouge Feu et Vert Feuille et Heart Gold et Soul Silver. Rappelez-vous, les remakes ne présentent pas les mêmes univers que les versions originales. Ainsi, on sait que les jeux de la 3e et de la 4e génération se déroulent plus ou moins en même temps que les remakes de la 1re et de la 2e génération respectivement. Est-ce que c'est assez clair ? On va faire un schéma. Dans Rouge Feu et Vert Feuille, une fois qu'on a battu la ligue Pokémon, une quête nous permet de faire des échanges de Pokémon avec les versions Ruby et Saphir. Donc le lien est évident. Ensuite, le personnage de Cynthia, qui n'est autre que le maître de la ligue dans les jeux de la 4e génération, apparaît le temps d'un événement spécial dans Heart Gold et Soul Silver. Vient ensuite la 5e génération avec Noir et Blanc, puis Noir 2 et Blanc 2. Je le rappelle, Noir 2 et Blanc 2 se passent 2 ans après les événements de Noir et Blanc, donc le lien est évident. Mais alors, comment les relier avec les jeux précédents? Grâce au Pokémon World Tournament. C'est un grand tournoi qui rassemble la majorité des dresseurs emblématiques de la 5e génération et des 10 jeux précédents, à savoir les champions d'arène et les maîtres des ligues, sans oublier Red, le personnage que l'on incarnait dans Rouge Feu et Vert Feuille et que l'on pouvait déjà affronter dans Heart Gold et Soul Silver. En plus de ça, le personnage de Belladonis, qui apparaît pour la première fois dans Platine, apparaît à nouveau dans Noir et Blanc. Enfin, dans Noir et Blanc, il est possible de rencontrer un PNJ qui dit être un ex-membre de la Team Rocket et que l'on croisait déjà dans Heart Gold et Soul Silver. Et si l'on revient dans la même maison dans Noir 2 et Blanc 2, on y trouve 2 ex-membres des teams Magma et Aqua, qui sont les ennemis que l'on affrontait dans Ruby, Saphir et Emerald. Arrive ensuite la 6e génération avec X et Y qui apporte son lot de nouveautés. On a le type Fée ainsi que la Méga Évolution qui étaient tous les deux inconnus jusque-là. Et ces 2 changements sont la preuve qu'on se trouve alors dans une nouvelle dimension, qu'on va appeler la dimension de la Méga Évolution. Cette nouvelle dimension comporte ainsi tous les jeux sortis depuis X et Y. En effet, il y a plusieurs liens évidents entre Ruby Omega et Saphir Alpha, qui sont les remakes de Ruby et Saphir, et X et Y. On a par exemple des références au personnage de AZ et à la Grande Guerre mentionnée dans X et Y, ou le fait que la ville de Poivre et Sel à ON soit jumelée avec la ville d'Illumis à Kalos. Mais en plus de ça, 2 personnages sont présents dans chacune des 4 versions. Il s'agit de Pierce and Love et de Souvenir. Seulement, ils sont plus jeunes dans Ruby Omega et Saphir Alpha, ce qui indique que les remakes des jeux de la 3e génération se passent avant X et Y. Et c'est aussi confirmé par un PNJ qui dit dans X et Y qu'il a traversé les océans pour venir jusqu'à Kalos, et que l'on retrouve dans la version démo de Ruby Omega et Saphir Alpha, dans laquelle il annonce se préparer à traverser l'océan. D'ailleurs, petit détail amusant, dans Ruby Omega et Saphir Alpha, le personnage d'Amaryllis révèle aux joueurs qu'il existe des univers parallèles. Voici ce qu'elle lui dit. Imaginez un monde presque identique à notre belle région de ON. Un monde où les hommes et les Pokémon seraient un peu différents de ce que nous connaissons. Un monde où les Pokémon n'évolueraient pas exactement de la même façon. Où la méga évolution n'existerait pas. Où aucune guerre n'aurait eu lieu il y a 3000 ans. Un monde comme ON, mais où l'arme ultime n'aurait jamais existé. Elle fait ici référence à la région de ON de la dimension connectée, où la méga évolution n'existe pas. Vient alors la 7e génération avec Soleil et Lune, puis Ultra Soleil et Ultra Lune. On y retrouve 2 personnages de X et Y qui font bien référence aux personnages principaux de ces 2 mêmes jeux. Seulement voilà, il y a un petit problème. L'arbre de combat. C'est une zone qui n'est accessible qu'à la fin des jeux, et où on peut retrouver des personnages d'anciens opus tels que Cynthia, Red et Blue. Or, on a vu que Cynthia est un personnage issu de la dimension connectée, de même que Red et Blue, qui apparaissaient même déjà dans la dimension classique. Oh mon dieu, notre théorie serait-elle en train de s'effondrer sous nos yeux ébahis? Non. Tous ces personnages maîtrisent la méga évolution. Ce ne sont donc que de nouvelles versions des personnages que l'on connaissait auparavant. Il nous reste alors un dernier jeu, à savoir Pokémon Let's Go. La méga évolution y est présente et il est fait mention de la région d'Alola. On peut donc supposer que Let's Go prend aussi place dans cette 3e et dernière dimension. Le Red et le Blue que l'on peut croiser dans Soleil et Lune et Ultra Soleil et Ultra Lune sont donc ceux que l'on peut croiser dans Let's Go et qui ont déjà fini leur aventure au moment où notre personnage commence la sienne. Donc pour résumer, les différents jeux de la série principale Pokémon ne sont pas répartis sur une seule et même timeline, mais bel et bien sur 3 timelines distinctes. On a une première timeline qui regroupe les 7 premiers jeux, puis une seconde qui comprend tous les jeux sortis entre 2003 et 2012, et enfin une 3e timeline qui regroupe les jeux sortis entre 2013 et aujourd'hui. Reste donc à savoir où les prochains jeux en date, à savoir épée et bouclier, se placeront. Feront-ils partie de la dimension de la méga évolution, ou seront-ils le commencement d'une nouvelle timeline? Pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, on n'a pas d'éléments qui permettent de répondre à cette question. Donc l'avenir nous le dira. En tout cas, j'ai très hâte de le découvrir. Allez, ciao tout le monde.
Alors, ça j'ai vu. Ça j'ai vu, je m'en fous. Ça, je sais pas ce que c'est. Ok. Ça j'ai vu. Oh, Flo a sorti sa dernière vidéo. Et on va regarder ça. Allô? Ouais, salut Flo, c'est Max, le fils de pub. Le fils de pub, le mec qui fait des vidéos sur les... Ouais, enfin, laisse tomber. Je viens de regarder ta dernière vidéo, là. Ah ouais? Cool. Et elle t'a plu? Ouais, elle est très cool, mais par contre, ta théorie sur les dimensions, là où je sais pas trop quoi, elle tient pas debout. Ah bon? Pourquoi? Bah, t'as oublié un petit détail. Ah, lequel? Ça commence par un B. Par un B? B... 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 Batman? Mais non. B. B... B. B... B... La... Ciao, ciao, ciao? Oh putain, qu'il est con. Ça commence par Bella et ça finit par Donis. Bella... Donis... Belladonis... Belladonis... Oh putain! J'ai oublié Belladonis! Merci mec! Oui, non mais de rien, mais comment tu vas faire maintenant parce que t'es bien emmerdé là? Oh, t'inquiète pas pour moi. Allez, ciao. Attends, parce que je voulais aussi te reparler des 300 balles que tu me... Flo? Ah putain, l'enfoiré. Putain, à chaque fois il me fait le coup. Hein. Oui, donc, j'avais oublié de vous reparler de Belladonis. Je vous avais dit qu'il apparaissait dans Platine, Noir et Blanc. Et ben il se trouve qu'il apparaît aussi dans tous les jeux de la timeline de la Méga Évolution, à l'exception de Let's Go. Donc a priori, ça foutrait toute notre théorie en l'air. Mais peut-être pas en fait. Avant de continuer à parler de Belladonis, il faut se pencher sur le cas de Cathy et des Ultra Chimères. Les Ultra Chimères sont ces Pokémon apparus dans Soleil et Lune qui sont capables de voyager à travers les dimensions. Et Cathy est un personnage qui apparaissait dans Pokémon Émeraude en tant que meneuse de la tour de combat. Or, elle refait son apparition dans les jeux de la 7ème génération. Seulement, dans ces jeux, on nous dit qu'elle a été retrouvée plusieurs années auparavant, échouée sur une plage et amnésique. Elle ne se souvenait alors que de son nom et de sa mission, garder une tour. En plus de ça, on nous dit qu'elle aurait passé un certain temps dans la dimension des Ultra Chimères. En d'autres termes, Cathy a été enlevée par une Ultra Chimère dans la dimension connectée et a été ramenée dans la dimension de la Méga Évolution. Revenons à Belladonis. Chronologiquement, la première fois qu'on le voit dans la timeline de la Méga Évolution, c'est dans Ruby Omega et Saphir Alpha. On le trouve échoué sur une plage et amnésique, tout comme Cathy. En d'autres termes, il a probablement lui aussi été enlevé par une Ultra Chimère dans la dimension connectée et a été ramené dans la dimension de la Méga Évolution. Donc notre théorie des 3 dimensions tient toujours la route. Elle est pas belle la vie? Allez, il est plus que grand temps d'arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à faire un tour par les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé ou pour me dire... je sais pas, quel est votre Pokémon préféré? J'en profite aussi pour remercier le fils de pub dont je vous invite fortement à aller voir la chaîne. Il y parle de pub et ses vidéos sont franchement bien foutues. Sur ce, on se retrouve bientôt dans le salon pour de nouvelles vidéos. D'ici là, surtout... portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Pour de vrai cette fois.